Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors en fait, je pensais pas vous en faire une aussi rapidement, mais en fait ce qui m'a motivée c'est que hier il faisait super beau, on avait un soleil magnifique et là aujourd'hui c'est la grisaille totale. Donc je me suis dit j'ai besoin et peut-être que vous avez besoin d'un rayon de soleil. Donc voilà, je vais vous faire cette guidance. Je ne sais pas du tout le thème. On va voir ce que ça va donner, ce que les cartes vont nous dire. Mais et j'espère aussi que ça sera un petit rayon de soleil pour vous parce que ça arrive qu'on ait des tirages qui soient pas forcément, enfin qui soient un peu, comment dire, perturbants et qui chamboulent un peu. Donc on va voir si c'est un rayon de soleil. Mais là, j'avais besoin de faire avec vous une guidance et j'avais besoin de lumière, de chaleur. Donc voilà, je vais vous le faire partager. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez me connaître un petit peu plus, vous pouvez aller sur mon site internet lemurmuredesétoiles.com et on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, je vais commencer par mon tarot. Alors, un rayon de soleil, une guidance sous la pluie, c'est comme ça que je vais l'appeler. Hop là. Alors, on a des amoureux, on a le 2 de coupe, là c'est une belle rencontre qui s'annonce. Ah bah j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Attendez, il va falloir que je la remette. Alors, c'est pas possible, mon petit rayon de soleil. Hop. Alors, voilà. Allez. Donc, j'étais en train de vous dire, on a la carte de l'amour, une belle rencontre qui s'annonce. Et on a une relation très stable en fait. On a ce roi de bâton qui sait ce qu'il veut. Il sait en fait, il s'est construit un empire entre guillemets. Il est très très stable. Il est stable dans sa tête, dans son corps. Il est bien enraciné et il a beaucoup beaucoup d'énergie. Donc ça peut être votre autre moitié. Alors je ne sais pas si vous avez besoin de ça. Votre petit rayon de soleil, c'est cet homme et cette rencontre. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a eu des conflits par contre. Il y a eu des conflits, il y a eu des rivalités. Chacun est parti de son côté. Hop, alors. Voyons voir, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Wouhou. Alors, en fait, dans ces conflits, il y a eu des soucis au niveau familial. En fait, il y a cette situation, elle vous a pas convenu parce que il y a eu des échanges qui n'étaient pas équitables. Il y avait en fait un déséquilibre entre ce que vous donniez et ce que vous receviez. Mais il y avait aussi une situation qui était très pesante par rapport à la famille. Et donc du coup, là, ça vous a séparés en fait. Donc là, on voit un éloignement. Et vous vous demandez en fait ce que vous devez faire. Là, pour l'instant, vous êtes un peu perdu et vous regardez à l'horizon, vous espérez.
Mais en fait, vous avez ce besoin et ce désir d'avancer quand même et de voir plus loin que cette situation. Alors, donc là, on est dans du sentimental. J'ai demandé un petit rayon de soleil. J'ai une carte. Oh là 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 là. Alors, on a le 3 de cœur. Donc, certaines personnes, vous qui regardez cette vidéo, vous avez énormément souffert. Vous avez eu le cœur brisé et là, c'est de la douleur, des larmes qui coulent. Donc, on va avancer un petit peu. Alors, quel est le message? Celle qui danse. On me dit en fait que là, pour l'instant, vous êtes seule. Vous faites votre chemin toute seule. Donc, je parle au féminin, mais si vous êtes un homme, vous interposez. Donc là, en fait, il y a un voyage intérieur qui se fait. Il peut y avoir aussi un sentiment de solitude. Alors, vous avez énormément à donner. Vous avez un cœur énorme. Votre cœur, il a été blessé. Vous avez eu énormément de souffrance, mais vous avez aussi beaucoup, beaucoup à donner. Là, en fait, on voit une personne qui offre aux autres, qui s'abandonne aux autres. Alors, ça peut être aussi une de vos blessures, c'est-à-dire que vous êtes trop abandonné par rapport à l'autre. Mais là, je le ressens comme une qualité, en fait. Ne perdez pas cette qualité, surtout ne vous renfermez pas, ne vous créez pas une grosse carapace parce que le fait de donner comme ça, de vous donner corps et âme, c'est aussi une belle qualité que vous avez. Alors, donc, le message, allons-y. Vous avez eu des attaques en fait, vous avez eu peut-être de la jalousie en fait, vous avez un entourage qui n'est pas forcément, qui n'est pas accueillant du tout. Ça peut être aussi une femme qui a eu des propos ou qui a tenu, voilà, qui a fait des commérages sur vous. Donc là, on dit attention, dans votre entourage, vous avez une personne qui est malsaine, qui est toxique et qui profite en fait de votre gentillesse, de votre comment dire, de votre j'allais dire gentillesse d'âme, mais en fait de votre cœur qui est énorme et en fait elle ternit votre image et elle a des intentions qui sont pas du tout saines. Vous voyez, dans certains jeux, on a le serpent qui évoque la transformation. Mais là, en fait, dans celui-ci, on a vraiment l'image du serpent qui attaque. Alors, là, on me dit en fait qu'il faut bien observer tous les détails. Il faut que... En fait, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous avez des valeurs, vous avez des qualités incroyables. Et ce qu'on me dit là, c'est que malgré tout ce que vous avez vécu, gardez ces qualités, gardez votre belle âme et surtout... suivez votre chemin. En fait, vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez pas besoin d'écouter en fait tous ces commérages et d'écouter en fait la méchanceté des autres. Parce que là, c'est une carte où on voit, voilà, c'est vraiment une attaque. Donc là, c'est vraiment... ne faites pas attention à tout ça. Si vous avez des commérages sur vous, si vous savez qu'il y a des personnes qui parlent mal de vous, surtout n'écoutez pas ça, ne faites pas attention parce que vous avez votre lumière intérieure qui est magnifique. Vous êtes une belle personne,
vous brillez et vous brillez sur votre chemin. Et vous n'avez pas besoin des autres pour avancer. Restez vous-même. Alors là, en fait, donc comme je vous disais, on a la loupe, donc il faut regarder en détail tout ce qui se passe. Mais là, ce que je ressens, en fait, c'est que vous avez, pour certaines personnes, vous vous rendez pas compte des qualités que vous avez et de votre âme qui est lumineuse. Et là, en fait, ça me dit que au lieu d'écouter tout ce qui est négatif, de prêter attention à tout ce qui est négatif, et bien là, le plus important, c'est de voir en vous ce qui est beau et de le grossir. De toutes vos qualités, vous les prenez, tout ce qui est lumineux, ce qui est magnifique en vous, vous le prenez et vous l'amplifiez. Vous avez un cœur énorme, et bien focalisez-vous là-dessus. Faites grandir cet amour que vous avez en vous et vous allez voir, vous allez, mais alors, rayonner. En fait, le rayon de soleil que je cherchais aujourd'hui, eh bien en fait, c'est le rayon de soleil, c'est vous, en fait. Et par votre biais, c'est aussi moi, puisque là, je fais un tirage pour vous, mais je fais aussi un tirage pour moi, parce que j'avais besoin de ce rayon de soleil. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vous voyez, on a encore les petites souris qui grignotent. Donc on voit en fait que en fait, vous êtes plus tourné vers le négatif, vers tout ce qui ne va pas. Alors que là, il faudrait se tourner vers tout ce qui va, justement. Donc, ok, la journée, c'est la grisaille totale, et le soleil, il a disparu, mais en fait, il est juste derrière les nuages. Alors, une dernière carte avec le Normand. Regardez comme c'est beau, vous avez les lys. Les lys, c'est tout ce que je vous disais, ce sont toutes vos qualités incroyables que vous avez et vous avez vraiment une belle âme. Donc si on devait représenter une âme, on la représenterait justement avec la carte des lys. Alors là, ce ne sont pas des lys et il n'a pas suivi en fait la représentation du Lenormand. Mais c'est la même chose en fait. Donc voilà, vous avez des belles qualités, vous avez des qualités incroyables. Le rayon de soleil, c'est vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? J'aimerais voir en fait, avec l'oracle des métamorphes, ce que vous avez à travailler, ce qu'on a à travailler. Donc, allons-y. Allons dans la grisaille, rentrons dans la grisaille, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout. La belle et la bête. Donc, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, ici, en fait, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, vous avez laissé entrer quelqu'un un peu trop près de vous. Et vous avez perdu en fait vos limites, vous l'avez autorisé à rentrer dans votre espace vital, peut-être dans votre jardin secret. Et en fait là, il est trop près. Et donc du coup, vous êtes complètement pas ratatiné, mais vous avez perdu de votre éclat. Parce que cette personne, elle a pris toute la place. Donc, en fait, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin de couper aussi des liens qui vous apportent plus rien aujourd'hui et qui vous empêchent en fait d'être vous-même. Alors, ce qui me vient,
c'est que quand je vois cette carte, on voit la belle et la bête, et automatiquement on pourrait se dire, vous êtes la belle. Mais avec les autres cartes qui sont sorties, on voit en fait que vous n'arrivez pas à voir vos belles qualités. Et moi, je me demande jusqu'à quel point vous ne pourriez pas être justement la bête. Est-ce que, je ressens comme si vous aviez une image vraiment déformée de la réalité et de qui vous êtes vraiment. Et là, moi, je vous vois plus dans la bête plutôt que dans la belle. Voilà. Alors, on va en tirer d'autres. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, oh là là, on a encore la sirène libellule. Cette carte, elle ressort souvent, mais elle est magnifique. J'adore cette carte. En fait, c'est marqué « De merveilleux événements viennent à votre rencontre ». On a le chiffre 19. C'est magnifique. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la libellule, c'est vrai qu'elle est incroyable, elle est majestueuse. Mais aussi, il faut savoir qu'elle est impitoyable, entre guillemets, dans son milieu naturel. Et moi, j'ai envie de vous dire, sortez un petit peu les griffes. Reprenez votre pouvoir, affirmez-vous et ne laissez plus personne rentrer dans votre territoire, dans votre jardin secret. Gardez des limites, imposez-vous, parce que vous avez le droit d'être là. Vous avez votre place. Et votre place, c'est pas celle-ci. Votre place, en fait, c'est de recevoir l'abondance. C'est d'être dans votre corps, d'être pleinement vous et de pouvoir du coup accueillir tout ce qui est bon et toute cette abondance que vous méritez. À partir du moment où vous allez transformer votre image de vous, vous allez vous accueillir et vous allez pouvoir vous déployer sans que personne ne puisse vous attaquer, sans qu'aucune parole ne puisse vous faire du mal ou vous blesser. Le jour où vous arriverez à prendre du recul par rapport au jugement des autres et par rapport à toutes ces critiques que vous recevez, eh bien vous pourrez vous épanouir pleinement. En fait, plus personne ne pourra soit vous rabaisser, soit vous, comment dire, en fait, vous serez intouchable, vous serez tellement lumineuse, vous serez tellement remplie et pleinement vous que plus rien ne pourra vous ébranler. En fait, c'est ce message que je ressens, enfin qui doit ressortir, c'est que pour l'instant, vous êtes fragile, vous êtes vulnérable parce que vous avez des failles, parce que vous avez vous avez laissé rentrer trop de choses, vous avez permis trop de choses. Et en fait, les personnes en profitent. Alors qu'au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas une personne fragile, que vous n'êtes pas une personne... Vous connaissez vos qualités, vous connaissez la valeur. Et ça, c'est important. Il y a certaines personnes qui regardaient la vidéo qui n'êtes pas en accord avec leurs valeurs. En fait, c'est important. Enfin, j'ai aussi... ouais, j'ai l'émotion qui monte aussi. Mais je voudrais vous dire que voilà, vous êtes belle, vous êtes une belle personne. Et du coup, essayez de retrouver foi en vous. Essayez de vous focaliser sur le plus beau en vous et grandissez-vous. Grandissez-vous, brillez, brillez, brillez. Alors, ma vie est douce.
vous voyez, avec toutes les épreuves que vous avez vécues, en fait, vous allez pouvoir vous reconstruire. Petit à petit, vous allez vous rendre compte de qui vous êtes et vous allez pouvoir vous reconstruire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous voyez, la vie, elle est douce. Votre vie, elle va devenir de plus en plus douce. Et vous verrez plus, enfin je le répète, mais je le sens vraiment comme ça, c'est que plus personne ne pourra vous faire du mal. Là pour l'instant vous êtes trop fragilisé par tout ce que votre entourage dit, tout ce que le jugement des autres, ça vous blesse, ça vous touche énormément. Mais c'est parce que vous ne vous rendez pas compte de votre beauté intérieure. Vous ne vous rendez pas compte des qualités que vous avez, des qualités incroyables et de votre belle âme. Alors, je vais prendre celui-ci. On va commencer à chasser les nuages ou les brouillards. Et on va danser sous la pluie. Alors, on a Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseil. C'est un joli petit clin d'œil. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Alors, en fait, là, on a la lumière. Hein. On a la lumière, on a le soleil. C'est trop beau. Vous êtes protégés. Alors, ça ressort tout le temps dans les guidances. Mais vous êtes protégés. Vous avez des guides, des anges. Faites appel à eux. Demandez-leur des conseils. Demandez-leur de l'aide pour justement écarter les nuages, pour vous donner un petit coup de pouce et avancer un petit peu plus vite sur votre chemin. Alors, vous avez vraiment du soutien. Hein. Moi, je pense que vous êtes tellement... Vous avez tellement un entourage négatif ou une personne qui est négative autour de vous qui vous plombe en fait. Et donc du coup, c'est comme un cercle vicieux, vous n'arrivez pas à voir la lumière. Et pourtant, vous êtes aidé. Il suffit simplement de demander. Et vous verrez en fait, le brouillard et les nuages, ils vont se dissiper. Et petit à petit, vous allez pouvoir sortir de tout ça, de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Alors, je vous disais, au début de la guidance, surtout, ne vous fabriquez pas une carapace. Tout ce que vous avez vécu, c'était traumatisant. On voit votre cœur blessé, mais je comprends tout à fait que ce soit difficile de sortir de votre zone de confort, de faire un pas en avant. Mais vous voyez, si vous restez comme ça, en fait, si vous doutez, si vous avez peur, si vous êtes recroquevillé, vous allez rester englué dans cette situation. Vous allez rester complètement paralysé. Et en fait, l'autre, il aura toujours de l'emprise sur vous. Alors que si vous arrivez à sortir de ça, vous avez en fait le renouveau. Vous avez l'épanouissement. Vous avez la lumière qui vous attend. Donc là, pour certains, vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux, vous ne savez pas quoi faire. Vous hésitez énormément. Et donc du coup, l'autre, il le ressent. Et ça, c'est une faille de plus parce que du coup, il a de l'emprise sur vous. Mais vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas toute seule. Allez, on va tirer une dernière carte avec cet oracle.
stock est tombé. Alors, elle a sauté. Donc, souvenir, des émotions passées refont surface. Donc ça, c'est tout à fait normal. On est... Là, en ce moment, on fait un gros travail avec la Lune. Donc automatiquement, si vous avez vu mes autres guidances, vous verrez, il y a un travail de purification qui se fait. Donc pour tous ceux qui sont en chemin, vous avez automatiquement ces émotions qui ressortent. Donc moi, je vous conseille toujours de les accueillir, de prendre un instant pour les accueillir et ne porter aucun jugement. De toute façon, vous savez ce que ça fait de recevoir un jugement et une critique et des commérages. Vous savez que ça peut briser quelqu'un. Donc, accueillez ces émotions qui ressortent. Et là, c'est toujours pareil. J'ai le même sentiment, en fait, que vous êtes coincé entre deux. Vous êtes complètement coincé. Vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous voyez, elles ont pratiquement la même position. On a quand même une petite avancée là parce que cette femme, elle est complètement allongée et on dirait qu'elle est engluée dans la boue. Et là, elle commence à relever la tête. Donc ça, c'est vous en fait. Voilà. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, guérir avec les anges. Parce que là, avec Ganesh, en fait, j'aimerais voir le conseil qu'il vous donne. Alors, donc là, il y a des choses qui vont se débloquer, je vous le dis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des soins énergétiques. Et en fait, ça m'arrive souvent, enfin de plus en plus souvent, quand je fais des guidances, c'est de faire des soins en même temps. Alors, des fois, je suis obligée de couper ça. Je ne peux pas faire la guidance et le soin en même temps. Parce que ça demande trop de temps et d'énergie et je préfère séparer les deux. Mais voilà, sachez que dans certaines guidances, vous pouvez recevoir des énergies et ça peut vous débloquer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message des anges? Donc, indigo. Alors, on a la carte de l'indigo. Donc, c'est marqué, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Cette carte aussi, moi je l'aime bien parce que c'est la couleur bleue et automatiquement ça me fait passer à l'archange Michael. Et moi j'aime beaucoup l'archange Michael parce que je suis une personne très sensible et j'ai besoin, il y a une période de ma vie où j'ai eu besoin de sa présence, j'en ai encore besoin. Mais c'est vrai qu'il a toujours été là pour me donner de la force, du courage. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Donc si vous êtes hypersensible, et ça, j'en doute pas, vous avez de l'aide. Et donc là, moi, ce que je ressens, vous voyez, c'est que vous avez l'archange Michael qui est là pour vous protéger, entre autres. Et vous avez des protections au niveau de votre hypersensibilité. Mais par contre, ce que je perçois, c'est que vous ne devez surtout pas dénigrer cette hypersensibilité. Je sais qu'on n'est pas dans une société qui valorise la sensibilité, bien au contraire. Mais voyez, ici, on est sur le travail de vous, sur vos qualités. Et si vous êtes hypersensible, c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Accueillez cette hypersensibilité et essayez de trouver un moyen pour la valoriser dans votre vie, pour qu'elle prenne toute sa place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Balayez la peur. Donc, vous voyez, pour certains, en fait, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Je ressens vraiment que vous avez ce désir, mais vous êtes complètement englué. Et là, en fait, vous avez les archanges Michael et Raphaël qui vont vous permettre, en fait, de dissiper cette énergie de peur. Donc, vous voyez, là, on est vraiment... vous avez des guides, vous avez des anges et des archanges qui sont là pour vous aider et qui vont vous permettre de passer un cap. Et donc, du coup, n'hésitez pas à leur demander. Là, ils sont vraiment présents.
Vous voyez, avec ces 3 cartes, ils sont présents, ils sont là. Et ils attendent juste votre demande. On va finir par l'oracle des chakras. Parce que là, c'est le soleil qui arrive avec le dos de mes cartes. Alors, bon, allons-y. Voyons voir un petit peu. Notre beau soleil. On en a plusieurs qui sont sortis. Alors, on a l'enfant intérieur. Espièglerie, gaieté, innocence et émerveillement. Donc, pour ceux qui sont complètement englués dans une situation, qui n'arrivent plus à voir le soleil, là, on est en train de vous dire, en fait, qu'il faut vraiment retrouver votre légèreté, votre innocence. Vous avez besoin de vous retrouver, en fait, quand vous étiez enfant, de retrouver cette énergie que vous aviez, cette insouciance. Alors, comme je le dis souvent, la vie d'adulte, c'est compliqué. Notre vie dans cette société, elle est compliquée, mais c'est à nous, justement, de l'alléger et de lui apporter des petites touches de couleur et des petits papillons dans le cœur pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à recevoir ? Il y a, là, ce que je reçois aussi, c'est qu'en fait, vos anges, vos guides et vos archanges, ils sont en train de vous envoyer des signes pour vous faire rire, en fait. Ils ont envie de vous voir rigoler. Alors, pour certains, vous êtes tellement pris dans cette situation engluée que vous n'avez même plus des moments où vous pouvez être vous-même, en fait. Et là, ce que je ressens, c'est une énergie de joie, de bonheur, de rire intense. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Alors, la musique, le silence, le rythme et la vibration. Vous voyez là, avec cette carte, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est mettez la musique à fond dans votre salon et dansez. Dansez, prenez des fous rires parce que peut-être que vous allez vous trouver un peu, un peu ridicule. mais c'est pas grave. En fait, là, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de ressentir ces vibrations d'énergie, ces vibrations de joie et de bonheur en vous. Et le fait, en fait, de mettre la musique à fond et de danser n'importe comment, ça va vous libérer votre corps, ça va réactiver, en fait, cette énergie et vous allez pouvoir, retrouver un mouvement dans votre vie. Parce qu'on l'a vu, là, avec ces cartes. Hop, elles sont où ces cartes ? Elles sont là. Vous êtes complètement englué. Vous êtes vraiment sclérosé, en fait. Et là, ça dit non. Là, ça dit ce que tu vis en ce moment, c'est important, c'est une expérience, c'est une épreuve. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est vraiment le mouvement. C'est cette belle énergie qui vibre dans chaque cellule de ton être. Donc, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et aussi prendre plaisir à faire des choses qui sont inutiles. Des choses où on n'a pas besoin de réfléchir, où on n'a pas besoin de penser. Là, c'est le mental qui s'en va et c'est le corps et le corps et le cœur qui sont à l'unisson. Et le mental, lui, hop, il part dans les nuages. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et moi, je voulais vous remercier infiniment parce que je reçois des beaux commentaires. Comme vous le savez, ma chaîne, je l'ai créée il n'y a pas longtemps
c'était un peu difficile pour moi parce que j'avais du mal à parler en fait, et j'ai encore un peu de mal à parler devant une caméra parce que j'aime beaucoup aussi l'échange. Mais, mais ça me fait tellement plaisir, ça me remplit tellement de bonheur de savoir qu'il y a des personnes qui reçoivent des petites clés pour avancer sur leur chemin, que voilà, c'est une joie immense pour moi de faire ces vidéos. Je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements. Et voilà, voilà, moi je vous embrasse du fond du cœur. Dehors il fait encore tout gris, mais dans mon cœur il y a un beau rayon de soleil. Voilà, je vous remercie. Belle journée.